On va voir dans cette vidéo comment étudier les positions relatives entre deux courbes. Ça veut dire qu'au départ, on aura les courbes qui représentent deux fonctions, f et g par exemple, et on va se poser comme question quand est-ce qu'elles se coupent, donc quand est-ce qu'il y a des points d'intersection, et ailleurs, laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous. Pour ces deux types de questions, voilà ce qu'il faut retenir. Pour chercher les points d'intersection de la courbe d'une fonction f et la courbe d'une fonction g, tout d'abord, je résous f de x égale à g de x. Il peut ne pas y avoir de solution, en avoir une, en avoir plusieurs. Et surtout, je n'oublie pas la deuxième partie. Pour chaque solution, je calcule l'image par f ou par g, puisque dans ce cas-là, ça sera le même nombre. Je n'oublie pas de répondre à la question en donnant les coordonnées de chaque point. Si la question c'est d'étudier les positions relatives entre la courbe de f et la courbe de g, j'étudie le signe de la différence, f de x moins g de x, et une fois que c'est fini, je réponds par des phrases. Le principe n'est pas du tout compliqué, par contre il faut vraiment le connaître par cœur. Et comme chaque fois, on vérifie à la... Oui, à la calculatrice, oui. On va le faire sur un exemple. On considère deux fonctions f et g définies sur R par deux formules. F de x est égal à moins 0,5x carré plus 3x plus 2, et g de x est égal à moins 0,5x plus 5. On note CF et CG, leur courbe représentative. Et on va se poser les deux questions. Tout d'abord, première question, on cherche les coordonnées des points d'intersection des courbes de f et des courbes de g. Deuxième question, on veut étudier les positions relatives des courbes de f et des courbes de g. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculatrice et je trace les courbes de ces deux fonctions. On obtient quelque chose comme ça. J'ai une parabole avec les bras vers le bas qui correspond à ma fonction f, et j'ai une droite qui descend, qui correspond à ma fonction affine décroissante, puisque le coefficient directeur est négatif. Il va y avoir deux points d'intersection, un ici et un ici, donc je devrais trouver deux points d'intersection et des coordonnées qui collent avec ce que je lis ici. Et pour ce qui est des positions relatives, il faudra que je dise que, tout d'abord, j'ai la courbe de ma fonction f qui va être celle qui est en bas, en dessous de la courbe de ma fonction g. D'abord, c'est la verte qui est en dessous, là. Ensuite, entre 1 et 6, la courbe de ma fonction verte va passer au-dessus. Et enfin, à partir de 6, la courbe de la fonction f, la verte, va repasser en dessous de la droite. Donc j'aurai trois phrases à faire. D'abord, CF est en dessous. Ensuite, CF sera au-dessus. Enfin, CF sera en dessous à nouveau. Première question. Je cherche les points d'intersection des deux courbes. Donc, je pose f de x égale à g de x. Les courbes se croisent lorsque il y a même antécédent et même image. Donc, même image, f de x égale à g de x. Et je résous cette équation. J'ai donc moins 0,5x carré plus 3x plus 2 qui est égal à moins 0,5x plus 5. Je passe tout dans le même membre, par exemple à gauche. Je réduis. Donc en x carré, je n'ai que moins 0,5 x carré. Ensuite, j'ai 3x plus 0,5x, ça fait plus 3,5x. Et j'ai plus de moins 5 qui me donne moins 3. J'obtiens cette équation égale à 0, ce qui correspond à un trinôme est égal à 0. Je sais faire, je calcule le discriminant, etc. C'est un trinôme. Avec a est égal à moins 0,5, b est égal à 3,5, c est égal à moins 3. Le discriminant est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire 3,5 au carré moins 4 fois moins 0,5 fois moins 3, 12,25 moins 6, ça fait 6,25. Le discriminant est positif, donc il y a deux racines, données par les formules moins b moins racine de delta sur 2a
et moins b plus racine de delta sur 2a, je calcule. Ce qui donne moins 3,5 moins racine de 6,25, ça tombe juste, ça fait 2,5, divisé par moins 1, est égal à moins 6 sur moins 1. Ça fait 6. Ma première racine est égale à 6. La deuxième est égale à moins 3,5 plus racine de 6,25 sur 2 fois moins 0,5. Ce qui est égal à moins 3,5 plus 2,5 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je vais vérifier que ça colle sur ma calculatrice. Ça marche. Les x sont bien 1 et 6 pour les points d'intersection. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas donné les coordonnées des points d'intersection. Je n'ai trouvé que les x, il faut trouver les y. Donc, je dois calculer l'image pour 6 et pour 1. Pour x égale à 6, je calcule l'image par f ou l'image par g. Peu importe, je vais trouver le même résultat, puisque les courbes de la fonction f et de la fonction g se croisent en ce point. L'image de 6 par g, par exemple, je peux choisir la formule la plus courte, c'est moins 0,5 fois 6 plus 5, c'est-à-dire moins 3 plus 5, ça fait 2. Pour x égale à 6, l'image donne 2. J'ai juste. Pour x égale à 1, l'image de 1 est égale à moins 0,5 fois 1 plus 5, c'est-à-dire 4,5. Pour x égale à 1, l'image est 4,5. Je réponds à la question. Les courbes CF et CG se croisent au point de coordonnées 6 et 2, et 1 et 4,5. Si on vous demande des points d'intersection, vous n'avez pas répondu tant que vous n'avez pas donné 2 coordonnées pour chaque solution. Voyons la deuxième question. Étudier les positions relatives des courbes de f et la courbe de g. La méthode, c'était j'étudie le signe de la différence. Et ensuite, je répondrai par des phrases. Je calcule donc la différence. f de x moins g de x, c'est moins 0,5x carré plus 3x plus 2 moins 0,5x plus 5. Entre parenthèses, ce qui est égal à moins 0,5x carré plus 3x plus 2 plus 0,5x moins 5, ce qui est égal à moins 0,5x carré plus 3,5x moins 3. Je dois donc étudier le signe de ce trinôme. Je vais donc faire un tableau de signes. Donc, discriminant, racine, etc. Je peux tout refaire depuis 0, ou alors, remarquez que c'est exactement le même trinôme que dans le petit 1. Et oui, regardez ici, on avait déjà obtenu moins 0,5x carré plus 3,5x moins 3. Et ça sera toujours le cas s'il y a ces deux questions à la suite. Parce que ce qu'on a fait ici, à la deuxième étape, c'est la différence entre f de x et g de x. Donc je peux réutiliser les deux racines que j'ai obtenues, 6 et 1, et faire directement le tableau de signes de ce trinôme. Les deux racines sont 1 et 6, ce sont mes frontières. Je fais un petit dessin à côté pour faire le tableau de signes. Le nombre devant le carré est négatif, donc la parabole aura les bras vers le bas. Négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Voilà pour le signe de la différence. Je vais utiliser ce tableau de signes pour justifier quand est-ce qu'une courbe est au-dessus et quand est-ce qu'une courbe est en dessous. Ce que j'ai étudié, c'est la différence f de x moins g de x. Donc j'ai pris f et j'ai soustrait g. Si ce que j'obtiens est un nombre positif, c'est que f est plus grand. Donc, lorsque la différence est positive, c'est que la courbe de f est au-dessus, c'est la plus grande. Je l'écris. CF est au-dessus de la courbe de ma fonction g. Et c'est vrai, entre 1 et 6, la courbe de f, qui est la verte, est au-dessus. En revanche, quand cette différence est négative, ça veut dire que c'est g qui est plus grand.
Donc la courbe de f sera en dessous de la courbe de ma fonction g. CF est en dessous de la courbe de ma fonction g. Et je vais faire 3 phrases pour répondre. Sur l'intervalle moins l'infini 1, peu importe que ça soit ouvert ou fermé, donc j'ai pris l'habitude de toujours mettre ouvert. Sur cet intervalle, j'écris ce que j'ai écrit dans ma case. La courbe de f est en dessous de la courbe de la fonction g. Ensuite, entre 1 et 6, la courbe de f est au-dessus de la courbe de ma fonction g. Puis, sur l'intervalle 6 plus l'infini, la courbe de f est en dessous de la courbe de ma fonction g. Remarquez que, toujours pour vérifier que je ne suis pas en train de me tromper, je garde un œil sur la calculatrice. Cette vidéo est terminée, il ne vous reste plus qu'à travailler.